République. La parole est à monsieur Jean-Claude Guibal. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le Moyen-Orient est à feu et à sang. L'Afrique croule sous le poids de sa démographie. Et à nos frontières, le nombre de migrants ne cesse d'augmenter. Les flux migratoires seront sans doute demain l'un des phénomènes majeurs de la planète globalisée. Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous poser 3 questions. Depuis quelques jours, 200 à 300 migrants sont massés à Vintimille, à la frontière franco-italienne. Ils ne sont que 200 à 300 à la frontière, mais ils y sont 57 000 à être entrés en Italie depuis le début de l'année, et ils étaient 100 000 à l'avoir fait l'an dernier. Ils sont par ailleurs près d'1 million à attendre entre Tripoli et Benghazi, à moins de 100 000 nautiques des côtes européennes, de pouvoir suivre le même chemin qu'eux. Je suis témoin que jusqu'à présent, la frontière entre Vintimille et Menton est étanche au moins sur ses axes principaux. Il faut qu'elle le reste, ne serait-ce que pour faire savoir à ceux qui seraient tentés par l'immigration qu'ils n'auront pas d'avenir en Europe. Ma première question, Monsieur le Premier ministre, est de vous demander de nous confirmer que la frontière franco-italienne restera bien fermée. Bien évidemment, cette situation n'est pas appréciée de nos amis et voisins italiens et il faut les comprendre. Les accords de Schengen leur confient le contrôle de 6 000 kilomètres de côtes européennes et la Convention de Dublin leur impose en tant que pays d'entrée d'étudier les demandes d'asile. Monsieur le ministre de l'Intérieur se réunit aujourd'hui à Luxembourg avec ses homologues européens pour organiser, je cite, le renforcement de la solidarité. C'est ma seconde question, Monsieur le Premier ministre. Que propose la France pour ne pas laisser l'Italie supporter seule la charge de ces flux migratoires? La solidarité européenne est nécessaire, elle ne suffira pas si les sources de l'immigration ne sont pas taries. Merci. La parole est à madame Annick Girardin, secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guibal, oui, nous sommes face à une crise sans précédent. Oui, notre réponse doit être européenne, cohérente et globale, en évitant à tout prix les amalgames. Nous avons aujourd'hui des migrants qui arrivent en masse, vous l'avez dit, et qui sont dans des situations complètement différentes. D'abord, il y a les personnes en besoin manifeste de protection, syriens et érythréens, qui doivent être accueillis sur notre territoire selon les conventions internationales, c'est notre devoir. Et puis, il y a les migrants irréguliers qui, eux, n'ont pas vocation à se voir accorder l'asile. Alors la réponse européenne à laquelle nous travaillons repose sur 2 principes, vous les avez évoqués. D'abord la solidarité et ensuite la responsabilité. La solidarité parce que nous ne pouvons pas laisser l'Italie et la Grèce seules face à cette pression. Nous soutenons la proposition de la Commission européenne de mettre en place un mécanisme de temporaire de relocalisation pour mieux répartir, et c'est normal, entre les États membres, les migrants qui ont vocation à se voir accorder l'asile. Et puis la solidarité. Parce que notre solidarité ne peut être mise en œuvre que si certaines conditions de gestion des flux sont respectées par les pays qui, eux, font la première entrée. Cette réponse doit être faite, vous l'avez dit aussi, en pleine coopération avec l'Italie et la Grèce, et cela passe par la France, pour la France, par des contrôles renforcés de la police aux frontières. Mais soyons lucides. La réponse, elle est également à la cause et aux causes, et vous l'avez dit. Et nous sommes dans une année 2015 où la solidarité internationale devra être au rendez-vous. Et c'est le grand message d'Addis Abeba en juillet prochain, en Éthiopie, comme à Paris à la fin de l'année en 2015, parce que les migrants sont aussi climatiques. Et cette solidarité internationale, nous allons la mesurer. La France est en avant-poste pour mobiliser ses partenaires internationaux. Merci, madame.